Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle partie du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Alors, je sais les parties s'enchaînent un petit peu en ce moment, mais c'est parce que sort bientôt 4 decks de démarrage portant sur des mécaniques différentes du jeu. Donc on avait vu les elfes sylvains, et cette fois-ci on va voir les nains. En fait ces 4 decks de démarrage devraient sortir au courant du mois de mars, et je pense que c'est intéressant de présenter chacune de ces mécaniques à travers une partie. De cette manière, une fois que les 4 decks seront sortis, vous pourrez choisir quelle mécanique vous plaît le plus. Alors les nains, qui donc sont au centre de l'un des decks, ont une mécanique qui est basée sur le swarm. On va en fait faire rentrer un maximum d'alliés nains en jeu le plus rapidement possible pour profiter de différents effets. Le premier effet, le plus important, c'est le bonus de d'un pied d'acier. D'un pied d'acier, il va, tant qu'il est redressé, donner à tous les personnages nains plus 1 d'attaque, plus 1 de volonté. Donc déjà, il doit être redressé. Ça veut dire que lui-même, il pourrait se cibler lui-même, mais si par exemple, imaginons qu'on va partir du principe qu'il a 2 plus 1, on va lui mettre les statistiques, voilà, donc il a 2 plus 1 d'attaque, il va attaquer, mais au moment où il va attaquer, il va s'incliner, donc du coup il perd le bonus. Il faudra, avant de résoudre l'attaque, le redresser pour profiter de son bonus. À nouveau. Donc d'un, ça va pas être évident de lui faire profiter à lui-même de son bonus. Par contre, on pourrait décider de le maintenir debout un maximum de temps pour que tous les autres personnages profitent de sa capacité. Donc je vais le mettre sur les autres. Donc, autre élément, comme vous pouvez le voir, il s'agit de chaque personnage nain. Donc ça, il peut se cibler lui-même, mais il cible aussi les héros, tous les héros et les alliés nains. Je dis ça parce que chez les Sylvains, l'effet de Celeborn ne concerne que les alliés. Ici, chez les nains, l'effet concerne également les héros. Donc l'idée, ça va être de faire entrer un maximum de personnages nains en jeu pour qu'ils profitent tous de l'effet d'un pied d'acier. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va vouloir faire entrer un maximum de personnages nains le plus rapidement possible. Parce qu'on a une carte comme Ori qui va demander, si on contrôle au moins 5 personnages nains, de piocher une carte par un. C'est pas qu'elle va demander, mais il y a une condition pour piocher une carte de plus par round, c'est de contrôler au moins 5 personnages nains. Donc l'effet de Ori, on va vouloir le déclencher le plus tôt possible dans la partie, et pour ça, il faut jouer un maximum de nains. Donc là, on a déjà 3 personnages nains, avec les 3 héros nains, mais il va falloir qu'on en rajoute 2 autres pour que son effet se déclenche. Et cet effet-là, on aimerait bien qu'il soit déclenché au mieux le tour 2, et au pire le tour 3. Donc on va essayer de jouer des nains très rapidement, mais c'est pas forcément évident à chaque fois. Donc ça, c'était pour Ori. Et le troisième héros, alors, Dain et Ori étaient déjà annoncés dans le deck de démarrage qui portera sur les nains, qui va sortir ce vendredi. Parce que je rappelle que moi, je joue pas la decklist officielle, on la connaît pas. Donc je vais vous présenter ici quelques cartes qui sont pas encore annoncées, mais qui j'espère seront dans le deck, parce que ce sont des cartes un petit peu essentielles lorsqu'on joue nain. En fait. Donc Bifur, lui, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il est, il est pertinent dans les decks nains, mais il est aussi pertinent dans des decks différents, enfin autres que les decks nains. C'est un personnage qui est très généraliste, alors que Dain et Ori sont limités aux decks nains. Lui, Bifur est jouable dans d'autres decks que le deck nain. Comme Galadriel était jouable dans d'autres decks que le deck sylvain. Parce que Galadriel, elle ne cible pas que les alliés sylvains, au contraire de Celeborn. Galadriel, son effet cible tous les alliés, alors que Celeborn, lui, va cibler uniquement les alliés thématiques sylvains. Alors Bifur, sa capacité, elle est pas mal du tout, elle permet de dépenser une ressource de la réserve d'un héros, pour ajouter une ressource à la réserve de Bifur. Grosso modo, j'ai une ressource sur d'un pied d'acier, imaginons, je mets 1, et je peux la dépenser avec la capacité de Bifur pour en ajouter une ici. Ce qui me permet de transférer une ressource violette et d'en faire une ressource verte. C'est cool parce que dans la sphère violette, c'est là où on va trouver, par exemple, l'intendant du Gondor. Donc si jamais on décidait de mettre l'intendant du Gondor sur Dain, parce qu'on a pas mal de cartes violettes à jouer, eh bien, on pourrait malgré tout mieux répartir les ressources par la suite, une fois qu'on a joué les cartes importantes violettes avec Dain, on pourrait les répartir chez Bifur. Mais ça marche aussi en multijoueur, c'est-à-dire qu'on pourrait dépenser une ressource de la réserve d'un autre héros qu'on contrôle pas nous-mêmes, la réserve d'un héros d'un copain, pour l'ajouter à Bifur. Ça permet de transférer une ressource, en gros.
Et ça, c'est plutôt chouette parce que dans le cadre de la boîte de base, il n'y a pas beaucoup de moyens de transférer les ressources. Et une fois qu'on a posé l'intendant quelque part, ça devient difficile de transférer les ressources. Au bout d'un moment, les ressources vont commencer à se stocker sur ce héros parce qu'on n'a plus de cartes à jouer au bout d'un moment dans la sphère de ce héros et on ne sait plus quoi en faire. Et donc là, c'est plutôt bien parce qu'on peut mieux répartir les ressources. Ici, c'est uniquement sur les sphères vertes, sur la sphère de Bifur, et c'est déjà plutôt chouette comme mécanique. Et en plus de cela, Bifur, il a des super stats, c'est-à-dire qu'il peut pour 2 partir en volonté, en quête, il peut partir en quête à 2 de volonté. Dans le cadre d'un deck nain, bah, il part même à 3 de volonté. Pour 7 de menace, c'est vraiment génial. Il peut défendre des toutes petites attaques où l'ennemi tape pas très fort, donc imaginons que l'ennemi tape 1 ou 2, et bien il peut se permettre de s'incliner pour défendre. Non, franchement, Bifur, c'est un personnage qui est très bien, et qui, je l'espère, sera dans le deck de démarrage. On va pas lire toutes les cartes tout de suite. Je pense que je vais garder ça. Là, vous voyez, j'ai une carte bleue. C'est parce que dans le deck, il y a cette carte-là, la ceinture de Narvi, qui permet de donner au héros attaché nain une sphère de notre choix. Donc j'espère aussi que ces cartes-là seront dans les decks. On n'en est pas sûr, mais voilà. J'ai mis des cartes qui sont un peu généralistes qu'on retrouve souvent dans les decks nains. Donc on va garder ces cartes-là. On va mettre le scénario en jeu. Je vais prendre, à mon habitude, quand on a un tout petit pool de cartes, j'aime bien prendre le voyage le long de l'Anduin pour tester le scénario. Là, on a actuellement que 5 scénarios qui sont sortis dans le cadre de la version révisée du jeu. On va se limiter à ces 5 scénarios et on va prendre le meilleur scénario test, on va dire, dans les 5. Et je trouve que c'est le voyage le long de l'Anduin. C'est un scénario qui peut avoir un début de partie compliqué avec la présence du troll très tôt. Mais c'est aussi un scénario où il va y avoir beaucoup de lieux et des ennemis qui peuvent être difficiles, des traîtrises qui peuvent vraiment nous tuer. Donc je pense que ça sera plutôt chouette. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de la mécanique des nains, sachant que cette mécanique, elle est vraiment bien pour faire découvrir le jeu à quelqu'un. C'est vraiment une mécanique très bien pour cet élément-là, c'est-à-dire que c'est une mécanique qui va être simple à prendre en main, qui va être un minimum fun quand même, elle est bien sympa, mais qui va vouloir gagner assez vite parce que justement parce qu'on ne joue pas la sphère bleue et du coup on n'a pas de quoi annuler les traîtrises. Donc on ne voudra pas que la partie s'éternise parce qu'on n'a pas de tester sa volonté ou de coup précipité pour annuler les effets d'ombre. Il va falloir régler la partie le plus tôt possible. C'est pas toujours évident, mais dans tous les cas le deck est très facile à jouer et donc on pourrait initier quelqu'un qui n'a pas l'habitude des jeux de cartes. Avec un deck comme ça serait pas très compliqué à comprendre. Grosso modo, on va jouer beaucoup de personnages, ils seront boostés par d'un, et grosso modo, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc on va jouer ça maintenant. Alors, on révèle une carte, c'est donc la rivière enchantée, c'est pas terrible, mais bon, il faudra faire avec. Voilà. Très bien. Donc on a mis notre troll. Au sein de ce deck, il y a une dernière mécanique dont j'ai pas parlé, on l'a pas ici, je crois. Attendez, je réorganise les cartes. Non. Donc au sein de ce deck, il y a une autre mécanique qui est la deuxième grosse mécanique des nains. C'est le fait de défausser des cartes du deck du joueur. Donc on les met dans notre défausse et ça peut potentiellement déclencher des effets. Et cette mécanique, c'est un peu l'idée du nain qui creuse sa mine, quoi. On va creuser le deck du joueur pour déclencher des effets. Normalement, on pourrait séparer les deux mécaniques, celle du swarm et celle du fait de creuser son deck. On pourrait en faire 2 decks différents. Mais on peut aussi en faire un seul deck et mélanger un peu les deux. Donc on aura les deux mécaniques dans ce deck. Et on verra si ça fonctionne. Eh bien, on va démarrer. Alors. Bah écoutez, j'ai 2 personnages à 1 et je pense que je vais les jouer. Comme ça, en organisation bien sûr. Au prochain tour, on pourra bénéficier de l'effet de Ori. Si tout se passe bien, si personne ne meurt. Donc on met qu'on va piocher 2 cartes au prochain tour. Eh bien, on va partir en quête. Et puis, on va s'arrêter là. Aïe, aïe, aïe. Donc là, de l'ennemi. Très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, on a quand même un succès de quête. Opportunité de voyager
Alors le problème c'est qu'on on a joué tout ça pour piocher, mais on va pas piocher en fait, parce qu'il y a ce lieu-là. Donc en fait, j'aurais peut-être pas dû modifier, on repart à 0. Allez hop. Engagement optionnel, c'est trop dangereux d'engager ces deux-là. Ils sont trop brutaux. On va passer au prochain tour, et puis c'est tout. Donc là, on n'a pas pioché, on est d'accord, avec Ori. On va dépenser 2 ressources ici, pour jouer l'intendant. Je pense. On va mettre 2 ressources ici. Et on va jouer... la ceinture. Ici, on va jouer lui. Alors son effet ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de carte dans la défausse, mais notre idée c'est vraiment de jouer un maximum de nains vides, donc on va rester comme ça. Et on va partir en quête. Comme ça, lui, on peut l'envoyer en quête. Donc là, 4, c'est chouette parce qu'on va passer le lieu. Donc le lieu est passé, on a le droit de repiocher au prochain tour. Donc je rappelle un +1 avec la capacité de Ori. Donc c'était la résolution de la quête. Opportunité de voyager, on voyage ici. Et je me sens toujours pas prêt d'engager l'un des deux pour l'instant. Donc on va passer au prochain tour. Là, c'est pas mal cette histoire. On va jouer Enamars. Enamars, il a rien à voir avec la mécanique des nains. C'est juste que, en solo, dans le cadre du corset, je pense que c'est une carte à mettre dès qu'on joue connaissance. On va gagner 2 ressources. Bah limite, j'ai envie de jouer lui. Hein. Ouais, on va jouer un maximum de nains vite. Donc je me suis donné la sphère bleue, hein, pardon, j'ai pas précisé, hein, mais... Normalement, Bofur, il a une très bonne quête, une carte de... Enfin, une très bonne action, pardon. Capacité en quête, en phase de quête. Mais je ne vais pas l'utiliser, je vais simplement le payer plein pot. Histoire d'avancer un peu plus vite. Euh, je ne vais pas piocher avec les ruines de Dayron, je vais pas jouer lui. On va passer au prochaine phase de quête. Allez. Oh non, je vais me calmer, hein. J'ai pas besoin forcément d'avancer trop vite. Houille. On a malgré tout, malgré le houille, on a passé le lieu. Et donc le lieu, il repart ici, au lieu d'être défaussé. Là, j'ai un créneau d'action. Bah non, mais de toute façon, je sais ce qui va arriver. Bon, on va le faire de toute façon parce qu'on va rien faire d'autre. Mais on sait ce qui arrive. Et on passe au prochain round. Vous voyez, là, je prends mon temps parce que j'ai envie d'être prêt au moment où le troll va arriver. Alors, là, on va commencer à faire attention un petit peu parce qu'au prochain tour, on prend le troll. Donc, je vais déclencher les runes de Dayron, donc une carte qui n'est pas forcément dans la mécanique des nains, mais comme c'est Dayron, je crois que c'est un nain dans le Seigneur des Anneaux, et comme là on a un nain sur l'image, eh bien on est parti, on va jouer cette carte, qui est une très bonne carte connaissance, qui permet d'accélérer la pioche du deck. On pioche 2 cartes, et ensuite on défausse une carte de notre main. Donc attention, on ne défausse pas une carte qui vient d'être piochée, hein. On peut défausser une autre carte qui est dans notre main. Si vous voulez, ça ressemble à la méditation spirituelle de Marvel, sauf que dans Marvel, la méditation spirituelle, elle est limitée aux cartes mystiques, enfin au héros mystique, alors qu'ici c'est n'importe qui peut jouer cette carte, hein. N'importe qui a accès à la sphère verte. Donc on pioche 2, et on va défausser une carte. Alors l'héritage de Durin, on va vouloir le jouer. Je crois que je vais mettre Nori pour l'instant. C'est un bon petit personnage de Nori, mais... Je vérifie ce que... Là, il y a Bifur et Bofur, c'est pas les mêmes. Et là, il y a Ori et Nori, c'est pas les mêmes. Il faut que je dépose une carte. Je pense que... Ah non, je vais pas défausser Nori, parce que je pense que je vais le jouer.
Je pense que je vais défausser lui. Voilà. Très bien. Maintenant, on va mettre 2 ressources ici. Je vais me donner la sphère rouge. Non, attendez. On va jouer ça mieux. On va dépenser une ressource verte ici. Et on va jouer l'héritage de Durin sur Dain. Alors, l'héritage de Durin, c'est un attachement qui nous permet de piocher une carte dès qu'on va jouer un personnage nain. Dans l'état actuel, ça serait à chaque fois qu'on joue un personnage nain, on va piocher une carte. Sauf que depuis quelques temps, cette carte a été ratée. Et la version qu'on voit là sur Dragon's Card, c'est l'ancienne version. Et la nouvelle version demande d'incliner l'héritage de Durin pour piocher une carte. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va jouer avec les dernières règles. Donc on se donne d'abord la sphère rouge. Et on va jouer Nori pour 3 ressources. Et du coup, une fois qu'il est joué, on incline la carte et on pioche. Voilà. Alors Nori, quand il tue un ennemi, on peut mettre une carte, la carte la plus haute de la défausse et la remélanger dans le deck. Ah non, et la mettre sous le deck, pardon. La mettre sous le deck. Donc ça permet de ressortir des cartes importantes de la défausse, sauf que là, on n'a pas vraiment le choix sur quelle carte va être renvoyée dans la défausse. Va sortir de la défausse, ça sera forcément celle du dessus du deck. Du dessus de la pile de défausse. Ok. On a 2 ressources. Bah écoutez... Encore une fois, on veut jouer un maximum de personnages. On joue lui. Et lui aussi, il a une capacité, quand il rentre en jeu, on défausse les 3 premières cartes. Donc 1, 2, 3. Et parmi la défausse, on va remélanger une des cartes du deck, dans le deck. Donc le Gandalf, ça pourrait être bien. Lui, on en a déjà 2, donc on n'en a pas forcément besoin. Je n'en ai pas parlé, mais lui, c'est un petit personnage qui coûte 1. Et on peut l'incliner et dépenser une ressource verte pour redresser un personnage nain. Donc là, on pourrait par exemple défendre avec Dain. Tous les personnages nains perdent leur capacité, leur bonus de statistiques. Et ensuite, on le redresse avec cette carte-là. Ça serait possible. Parce que Dain, je n'en ai pas parlé, mais il a quand même 3 de défense et 5 points de vie. Donc il peut encaisser une attaque du troll, par exemple. Alors, on va remélanger une carte de la défausse dans le deck. On va remélanger Gandalf, je pense, parce qu'on veut le retrouver rapidement. On remélange, voilà. C'est la capacité de notre copain le nain. Eh bien, on va partir en quête. Donc là, lui, il part en quête assez haut, c'est plutôt chouette. Et lui aussi. Il nous manque un, malheureusement. On va mettre lui. On sait que c'est safe, parce qu'il a qu'un point de vie, donc c'est dangereux avec à la merci du nécromancien, mais là, on sait ce qui arrive, donc c'est pas très grave. Hop. Donc là, ça arrive. Un petit succès de 1 en résolution de la quête. Opportunité de voyager, on voyage ici. Engagement optionnel. Bah écoutez, on va prendre son temps, hein. On va prendre son temps, on va pas l'engager. D'accord. Hop. Attendez. On va d'abord se donner 2 ressources. On passe en organisation. On va donner la sphère rouge à Dain. Et on va jouer le maître des batailles d'Erebor. Alors le maître des batailles. Donc il a les statistiques en plus de nain. Et il gagne +1 d'attaque pour chaque allié nain que l'on contrôle. Alors, là comme ça semble un peu fumé, mais depuis, la carte a été erratée. Donc, si elle est présente dans le deck de démarrage, et je l'espère, parce que c'est quand même un des seuls moyens pour les nains de faire des gros coups, de taper, parce que les nains, ensemble, ils ont beaucoup de statistiques, mais quand il s'agit de taper individuellement, parce qu'il y a des scénarios où on devra taper qu'un personnage à la fois, eh bien, le maître de bataille d'Erebor, c'est le personnage nain le plus puissant pour attaquer individuellement. Donc, il a été erraté et il est limité à +4 dans son effet, ce qui est déjà très bien. Donc là, il a les +1 de Dain, et pour son effet, eh bien, il a déjà le +4. Mince, en volonté. Il a déjà le +4, donc il arrive à 5. Donc il a 1 +5 spécifique. Donc il tape quand même à 6. Une brute. Alors maintenant, on va engager le troll. Et je pourrais jouer lui, mais je pense que
je vais plutôt garder mes ressources pour redresser des personnages, notamment d'un. Ah oui, alors attendez, j'ai joué le maître de bataille, donc je vais piocher une carte avec. J'aurais dû faire ça avant, excusez-moi. Oui, donc je pourrais jouer des mineurs du monde du fer, ça me rappellera un personnage nain, mais je pense que je préfère redresser d'un pour que les gens reprennent le bonus. Donc je ne vais pas dépenser de ressources vertes. Très bien. On va partir en quête. Et Bifur va partir. Bofur et Bifur vont partir, je crois. Il m'en faut encore un autre, malheureusement. Je crois que ça va être Ori. Parce qu'il faut que je passe ce lieu-là pour aller sur l'autre lieu-là. J'ai pas envie que les lieux se stackent, donc on va... Donc là, 1, 2, 3. Le lieu est exploré en résolution de la quête. Il passe ici quand il est... C'est bien, parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'effet d'ombre avec le troll. Opportunité de voyager, nous n'avons pas le choix. Test d'engagement, on prend le troll. Il prend sa carte d'ombre, on sait ce que c'est plutôt cool. Il va attaquer. D'un défend, donc là tout le monde perd les statistiques, bon je vais pas le faire parce que je vais le redresser aussitôt. Bah écoutez, on a même un créneau d'action là pendant la défense, on va le faire. Donc on va dépenser une ressource de Ori pour redresser d'un. Et donc du coup tout le monde reprend la défense. Donc on est toujours dans la défense, d'un est toujours en train de défendre, il attaque, et paf, il nous fait 6-3, il fait 3 dégâts. Très bien. Et donc, là, on va le taper à 6 ici, 7, 9, 12. Bah écoutez, on n'a même pas besoin de redresser quelqu'un d'autre. Hop, hop, hop. Ça suffit à l'éliminer. Donc ça part en défausse. Lui, il part en pile de victoire. Et notre copain Nori a participé à une attaque qui a détruit un ennemi. Et donc, cette carte, on va l'envoyer sous le deck du joueur. Voilà. Donc c'était l'attaque des joueurs. Fin de la phase, il n'y a rien d'autre à dire. On passe au prochain tour. Ah oui, j'aurais dû. J'ai oublié de déclencher la Mars. Bon, bah c'est ma faute, tant pis pour moi. Ok. Organisation. 1, 2, cette fois-ci on va jouer notre mineur. Quand il rentre en jeu, il défausse un attachement condition, mais il n'y en a pas dans ce scénario. J'ai mis cette carte-là parce que je ne construis pas mes decks en fonction du scénario, j'essaye de faire mes decks pour qu'ils passent un maximum de scénarios et pas seulement un scénario. Dans ce scénario-là, il n'est pas forcément utile ce nain, mais à l'échelle de tous les scénarios, ça reste intéressant. On va faire l'effet de Bofur, on va dépenser une ressource et la mettre là. Je vais mettre un petit marqueur, je pense, sur Bofur pour me souvenir que j'ai utilisé sa ressource, sa capacité. Parce que c'est un coup à oublier en fait. Hop, voilà. Oh, ou sinon j'aurais pu me donner la sphère verte, hein, ça aurait pu marcher aussi. Ça aurait pu marcher aussi. Bon, alors là j'ai 2 attachements qui me servent à rien. Et je peux piocher une carte avec la capacité de l'héritage de Durin. Ah, alors ça c'est intéressant. Bah, écoutez, on va jouer cette carte-là. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on va... C'est un événement, commandement. On va incliner 2 personnages... 2 personnages ici. Bon, je prends 2 personnages volontairement qui coûtent 3. Ce qui fait un total de 6 au total. Donc on incline 2 personnages que l'on contrôle pour mélanger notre deck. Donc on va le faire. Mélanger notre deck. Et on va défausser les 5 premières cartes de notre deck. Je les mets là hein, pour qu'on les voit bien. Oui, on voudrait des alliés, s'il vous plaît. Ah voilà, d'accord, c'est les 2 frangins qui arrivent. Ok, pourquoi pas. Et on va pouvoir mettre 2 alliés qui ont été ainsi défaussés. On va pouvoir les mettre en jeu, mais la somme des alliés qui seront mis en jeu ne peut pas dépasser la somme des alliés inclinés. Donc là, on a incliné pour 6. Et là, on va mettre, c'est parfait, on va mettre 2 nains pour 6. Donc c'est parfait. J'ai eu peur parce qu'on a révélé 3 cartes qui n'étaient pas des alliés. Donc quand on joue cette carte, qui s'appelle donc Une très bonne histoire, on doit forcément jouer dans son deck beaucoup d'alliés.
Ici, j'en joue 30 sur les 50 cartes du deck, donc je joue suffisamment d'alliés pour jouer cette carte-là. Mais si vous jouez que 25 alliés, ça vaut déjà beaucoup moins le coup. Il faut une densité entre, on va dire, 28 et 32 pour être bien en jouant cette carte. Mais c'est une carte qui est très forte parce que là, on a fait entrer pour 0, enfin, pour 0. Pour une inclinaison de 2 alliés, on a fait entrer 2 autres alliés qui valent le même prix. Alors eux, ils ont une capacité, mais elle va pas fonctionner ici, c'est quand on en joue un en phase d'organisation, l'autre arrive gratuitement, on va le chercher dans le deck et il arrive gratuitement. Là, ça n'a pas d'effet, mais c'est pas grave, ça reste sympathique. Alors, eh ben écoutez, là on est plutôt bien, donc on va s'arrêter là et passer à la suite. Donc, hop, on va essayer de foncer un petit peu. Oh oui, je pense que je vais... En fait, je vais foncer complètement. Hein. C'est là où je vais prendre le... À la merci du nécromancien qui va mettre un dégât à tout le monde, je serais heureux de m'être incliné partout. On voudrait éviter de se prendre à la merci du nécromancien avant la phase 2, ce serait bien. Parce que... Ok, donc là on a mis 9, malgré tout, donc ça suffit. Ça fait quand même un lieu qui vaut beaucoup, mais ça suffit au moins à passer celui-là. 6 ici et 3 ici. Alors ça c'est dommage, par contre on aurait dû en mettre un de plus, mais tant pis, on ne pouvait pas le savoir. Donc le lieu est parti. Opportunité de voyager, nous voyageons ici. Quand on voyage, on met un E. Non. Mais ça, on met juste un token ici, et le lieu est exploré. D'accord. Là, je vais pas engager tout le monde, parce que tout le monde est incliné, donc ça sera un peu bête. Je vais par contre ne pas oublier cette fois-ci d'utiliser notre copain Enamars, ce qui nous permet de prévoir une traîtrise qui ne fera rien au prochain tour. Alors. Mettre 2 ressources ici. Lui, il a plus ses capacités. Donc je vais jouer ce nain. 1, 2. On va jouer lui. Quand il rentre en jeu, c'est le même que tout à l'heure. Hein, quand il rentre en jeu, il défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Et j'en remélange une dans le deck. Je vais remélanger Glowin. Voilà. Ce nain-là, bah, c'est si jamais il est défaussé du dessus du deck, il rentre en jeu gratuitement. Mais c'est pas le cas ici, mais c'est pas grave parce que j'ai de quoi le payer. On va le mettre là. Voilà. Donc vous voyez, on est au round 7, mais il y a quand même beaucoup de personnages. C'est plutôt chouette. On devrait passer le 2e stade de la quête assez vite. C'est bien. Je vais utiliser la ressource de bifure, enfin la capacité de bifure pour déplacer une ressource. Ça nous permettra d'équilibrer un petit peu les personnages. On part dans la quête, cette fois-ci, on va envoyer lui. Oui, on sait qu'il se passe rien de particulier en fait. Pas besoin d'en mettre tant que ça. En fait, il me manque un. Ouais, donc ces deux-là suffisent. Très bien, on révèle la carte, il se passe rien, parce que ça vise que les joueurs qui ont 35 ou plus. On met un point ici. Résolution de la quête est passée. Hop. Opportunité de voyager, non. Engagement optionnel, oui. Alors, le truc, dans notre histoire... Je pense que je vais incliner Namars maintenant. Attendez. Non. Ah bah oui, non. J'aurais dû le faire juste, je me permets, je le fais ici, j'incline Namars pour voir ce qui arrive. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc je vais prendre lui. Donc en engagement optionnel, je prends lui. Je sais que ça ne craint pas si je défends avec d'un. Je ne prendrai pas de dégâts supplémentaires. Ok. On défend, il attaque à 3. Et c'est après, une fois qu'il a attaqué... Ah, attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Je vais vérifier un instant. Me revoilà. En fait, je suis allé vérifier dans ma boîte de base. J'ai la boîte de base en anglais.
Et en anglais, c'est bien marqué, après qu'il ait attaqué, on met un marqueur sur lui. Parce que là, quand le chef attaque, on pourrait se dire, par exemple, dans le cadre de Marvel Champion, le token serait placé avant son attaque, et donc du coup, il attaquerait à 5 dès la première fois, et non pas à 3. Mais dans la version anglaise, c'est bien marqué que c'est après qu'il ait attaqué qu'on met le marqueur. Donc ça va, je défends à 3, tout va bien. Je pense que dans l'édition révisée française, ça a été corrigé depuis, hein, parce que l'édition révisée française, c'est aussi un moyen de corriger un petit peu les erreurs de traduction de la première édition. Donc je pense que ça a été corrigé, hein, je pense que dans vos boîtes, c'est bien marqué après qu'il ait attaqué. C'est juste que là, ça m'a fait un petit peu peur sur le coup, parce que je défendais à 3. S'il prenait le plus 2 avant, d'un était mort, et si d'un il meurt, et bien moi aussi par la suite. Donc ça va être un peu compliqué. Donc là, tout va bien. Donc il a attaqué, il prend son marqueur maintenant. Non mais c'est pas ça du tout. Il prend son marqueur et... Je vais pas y aller. Et donc il prend son plus 2 d'attaque. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'aurais pas dû défausser tout de suite sa carte. Donc là, tout le monde a perdu... Enfin, tout le monde perd ses effets liés au fait que notre copain s'est incliné. On va le redresser tout de suite, histoire que les effets remarquent. Donc là, on va pouvoir attaquer 3, 6, 8, 10. Ça suffit à vaincre notre ami. Il part en pile de victoire, et la première carte de la défausse est remélangée dans le deck. Avec l'effet de Nori, qui est là. Très bien. Écoutez, ça m'a l'air bien, on peut passer à la suite. En ressources, nous n'avons rien à faire. On va aller piocher 2 cartes avec les runes de Daeron. Et on doit défausser une carte, on va défausser... bah écoutez, j'ai déjà l'intendant, donc on va le défausser. Lui, il a perdu sa capacité. On va déclencher justement l'intendant. On va déclencher la capacité de Bifur. Et la mettre là, donc on va lui mettre le petit marqueur pour se souvenir qu'on l'a déjà fait. 1, 2, 3. On va jouer notre guérisseuse. Attendez, on va rééquilibrer ça, histoire que ça soit pas trop moche. Ensuite, on va payer 3 et nous mettre l'aîné longue barbe. On a joué un 1, on peut piocher une carte. D'accord. L'aîné longue barbe, en fait, son effet, c'est il a une réponse lorsqu'il va s'engager dans la quête. On regarde la première carte du deck de rencontre. Si la carte est un lieu, on peut placer un marqueur de progression sur la quête en cours. Sinon, il perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Personnellement, j'aime pas trop sa capacité. Par contre, il a 2 de volonté, plus 1 avec d'un. En commandement, c'est vraiment appréciable. Normalement, 2 de volonté, c'est plutôt dans les sphères d'énergie, un peu comme là. C'est vraiment appréciable d'avoir ici un personnage qui a 2 de volonté en commandement. Très bien, on va rejouer les runes de Daeron, on pioche 2 cartes, et on dépousse la ceinture, parce qu'on l'a déjà. C'est une ceinture unique, hein. Elle est là, mais elle est bien unique. Alors. Oh, il y aura peut-être un truc à faire, je pense. Je pense qu'on va faire ça. On va jouer cette carte, on va cleaner X et Ronin. Enfin, X et Ronin, pour mettre X ressources sur la réserve d'un héros, et piocher une carte. Je pourrais jouer ça, mais je vais m'en abstenir. On va partir en quête. Donc là, ils ont tous perdu leurs statistiques. Hein. C'est volontaire, c'est normal. Tout le monde part en quête. Ok. Et maintenant, on va dépenser 3 ressources. On a un créneau après le fait de s'être engagé dans la quête. On va dépenser 3 ressources et on redresse tous les personnages.
Comme ça, personne sera ciblé. Tout le monde récupère le bonus de statistique de Dain et personne sera ciblé à la merci du nécromancien. Ce qui est plutôt cool. Ok, on a 25 en volonté, c'est pas mal du tout. Donc on révèle 2 cartes. Ah, ça c'est dommage. On met que 15, ah non, c'est con. C'est dommage, mais tant pis, tant pis, tant pis. Ça aurait été rigolo sinon. Oh là là là. Résolution de la quête. Du coup, on met 15 ici. Opportunité de voyager, on voyage ici, et quand on voyage ici, on met un marqueur, le lieu est défaussé. Engagement optionnel. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, en fait. Hein. Ça aurait peut-être marché. Ah non, c'était un ennemi, donc j'aurais pris le -1. Ouais, ça marche. Très bien. Alors, on va engager quelqu'un. Je pense qu'on va engager le gros, histoire qu'on... oui, il viendra là. Hop. Donc lui... À chaque fois qu'il nous attaque, on prend +1 de menace. Donc là, il va nous attaquer. Malheureusement, je ne vais pas défendre avec Dain, parce que je veux pas prendre... Ah si, je pourrais me prendre des dégâts avec Dain, oui. Je vais soigner 2 dégâts et je vais... J'ai un créneau d'action, normalement. Je peux me soigner avant qu'il attaque. Okay. Donc là, je prends 1 dégât dedans. Et donc je vais retaper avec lui. Là, ça fait 6. Oui, voilà. Ça fait plus qu'il en faut. Et grâce à Nori, hop, on remélange. Et bien, c'est reparti. Ah. Revoilà, c'est là. Ok. Donc on va les jouer, hein. De toute façon, ça ne sert plus à rien de... Donc lui, il a perdu sa capacité. 1, 2, 3. On va mettre lui. Hmm. 1, 2. Ah bah non, mais je fais quoi en fait? Je sais pas assez là. On va... Je vais incliner comme ça. Je vais incliner ces deux-là. Pour mettre 2 ressources ici. Et piocher une carte. C'est ce que je voulais. C'est pas mal. Donc là, ça me fait 1, 2, 3. On peut jouer lui. Et... J'ai encore de quoi payer l'attaque furtive Gandalf, c'est parfait. On va partir en quête. Voilà, ça... Ah bah non, oui, non. Faut quand même que je prévoie un peu plus. Voilà, on va partir comme ça. Chaque lieu prend +1 et ensuite on défausse une carte de notre main. Donc il y a... C'est que les lieux, hein, c'est pas les ennemis, d'accord. Donc là on met 5, ça nous suffit à passer la quête. On révèle 2 cartes. Donc ça c'est pas grave. Et ça c'est pas grave, on s'en fiche. Très bien. Oui bon d'accord, en fait c'est fini. Là. On est dans la quête, on a... Ça c'est fait. Ça c'est on s'en aller. On paye une ressource, attaque furtive. Gandalf arrive. Et il tue l'ennemi. Et bah écoutez, c'est fait. C'est fini. 9 tours, 39 minutes. Un peu plus long que les elfes. Hein. Les elfes, c'était allé plus rapidement. Après, ça dépend aussi comment s'organise la partie. J'ai peut-être expliqué un peu plus le deck nain. Mais vous voyez, donc là, on est vraiment dans une mécanique où on va jouer le maximum d'alliés. Par contre, ces alliés auraient pu énormément souffrir sur des traîtrises. On va regarder le deck de rencontre un instant.
Mais voilà, sur les à la merci du nécromancien, on les a pas vus. Là, j'aurais pas pu les annuler parce que j'ai pas de cancel de traîtrise, d'événements pour annuler les traîtrises. J'aurais pu perdre là-dessus aussi. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qui n'est pas engagé dans la quête. Donc voilà, c'est un deck qui est fort, c'est un deck qui est rapide, qui est rigolo parce qu'on va jouer plein de nains, une armée de nains. Par contre, il est sensible aux effets du deck de rencontre. Et ça, on ne voudra pas que la partie s'éternise. Ça rend peut-être le deck pas assez stable. Après, je dis ça, mais il existe aussi des héros avec la sphère énergie bleue. Des héros nains en bleu, en énergie bleue, je sais plus comment ils s'appellent, mais possiblement peut-être qu'au lieu d'avoir Bifur, il y aura un personnage bleu. Moi j'ai mis Bifur parce que pour moi je pense que c'est le meilleur des héros nains, mais c'est possible que vous ayez un héros d'énergie bleue, donc vous auriez peut-être accès à tester sa montée. Ou alors vous pourriez supprimer je sais pas quel personnage, enfin Bifur ou Ori, pour mettre Ewin par exemple. Donc ça serait un peu moins thématiquement nain, ça serait un peu moins efficace avec Ori en début de partie, parce que si vous avez un troisième héros qui n'est pas nain, eh bien il va mettre un peu plus de temps à déclencher sa capacité, mais ça vous donnerait accès à la sphère énergie. Donc même dans tous les cas, ça pourrait valoir le coup de supprimer un des héros nains pour vous donner l'accès à la sphère énergie, histoire d'avoir de quoi annuler les traîtrises ou les effets d'ombre. Ça peut toujours être appréciable, et il y a aussi sans doute des héros nains ou des alliés nains à jouer en énergie. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la boîte de base, mais il y en aura peut-être dans le deck de démarrage. Écoutez, voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps. De mon côté, je pense que vous avez tout vu dans le deck. Oui, on avait Glowin et Gimli, qui sont des personnages, mais là, encore une fois, je ne sais pas s'ils seront dans le deck de démarrage, parce qu'il n'y aura pas forcément tout. Ce sont des petits aliénins. Lui, Gimli nous permet de rajouter 2 ressources lorsqu'on le paye. À partir du moment où on a 5 nains, lorsqu'on le paye, il va rembourser 2 ressources, mais il les rembourse pas forcément au héros qui a dépensé les ressources, donc pas forcément un nain. On pourrait dépenser 3 ressources violettes pour payer Glowin, et remettre 2 ressources sur Bifur ensuite. Donc ça permet de replacer les ressources, ou mettre même sur la réserve d'un héros d'un autre joueur. Donc ça peut être un transfert aussi. Gimli, c'est un petit allié bien équilibré qui se redresse dès qu'un ennemi est révélé du deck de rencontre, ce qui nous permet de mettre Gimli à tous les tours en quête, et s'il y a besoin, si un ennemi est révélé, paf, il se redresse et il sera prêt pour défendre ou attaquer. Sinon, Dori, c'est un petit nain qui, lorsque des dégâts sont infligés à un héros, nous permet d'incliner Dori et d'infliger les dégâts à Dori à la place. Donc ça nous permet par exemple de défendre une fois sans de laisser de ne pas défendre une attaque d'un méchant, et d'un ennemi, et de prendre l'attaque non défendue sur Dori à la place d'un héros. Ça peut être intéressant. Dwalin, si jamais il est dans le deck, voilà, si c'est encore toujours sur cette mécanique, si on contrôle au moins 5 personnages nains, il ne coûte plus que 1 au lieu de 3. Et puis voilà, c'est à peu près toutes les cartes qu'on avait dans cette mécanique. Je pense que le deck a plutôt bien marché dans cette partie. Je vais m'arrêter là, c'est déjà assez long comme ça. Je vous dis à très bientôt pour les 2 decks suivants. Une bonne soirée à vous.